Vous savez, on est dans une crise qui est extrêmement difficile. Et malheureusement, quand il y a des problèmes, quels qu'ils soient, il y a des éléments collatéraux. Là, en effet, c'était nécessaire, mais il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Russie. C'était nécessaire, mais bien évidemment, il y aura un élément collatéral qui risque d'être extrêmement difficile pour les différents pays. Regardez par exemple, si vous prenez l'Allemagne qui s'approvisionne énormément en gaz, forcément il va y avoir un problème qu'ils vont rencontrer. Non, moi je souhaite que, bien évidemment, très rapidement, cette crise s'arrête et qu'on arrive enfin à des éléments normaux. Dans la situation économique que nous avons, qui est extrêmement difficile, nos entreprises souffrent beaucoup en ce moment, parce qu'après avoir supporté la crise et la pandémie, maintenant c'est la crise qui est supportée aussi par la guerre en Ukraine. C'est deux choses qui sont extrêmement difficiles pour nos entreprises, et notamment pour les entreprises industrielles. Des entreprises industrielles qui doivent payer beaucoup plus cher leurs matières premières, qui doivent payer beaucoup plus cher leur énergie. Tous ces éléments-là sont extrêmement difficiles. Alors j'espère qu'on va le surmonter. J'espère que ça va être assez rapide. Alors, bien sûr, une crise, on sait toujours qu'à un moment, elle s'arrête. Maintenant qu'elle s'arrête vite, ça serait une bonne chose. Je voudrais vraiment vous parler d'un point qui, pour moi, est majeur, qui est celui de la formation. Il y a trop de jeunes qui sont de par le monde, bien évidemment en Afrique, mais pas que, qui sont finalement dans une situation très compliquée parce qu'ils savent à peine lire, compter, et dans la situation qui est la nôtre, je parlais tout à l'heure d'innovation. Je crois qu'on n'arrive pas à s'insérer si on n'a pas cette possibilité de savoir lire et compter. Donc, j'ai souhaité vraiment mettre un accent particulier sur celui de la formation et la formation des jeunes. Vous savez qu'en Afrique, vous avez un âge médian qui est de l'ordre de 14 ans. Et on est en train de nous dire que dans 2050, il y aura 2 milliards de personnes qui habiteront en Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, il faut vraiment, de façon forte, que nous puissions trouver une situation pour arriver à former ces jeunes. D'ailleurs, qui seront une force pour justement les pays dans lesquels ils habitent. Et vous savez que Madame Édith Cresson, qui était l'ancienne Premier ministre, qui a été jusqu'à il y a peu de temps la seule Première ministre française, a créé l'école de la deuxième chance il y a de ceci bien longtemps.